Puis j'imagine qu'il y a un moment que tu t'es dit, mais qu'est-ce que les gens de mon mastermind vont dire? Parce que je suis censé avoir du succès avec mon gym pour leur montrer avoir du succès avec le leur. Juste l'entraînement faisait presque 1 million par année, puis on avait des bons taux de profitabilité. Puis tu es comme, mais pourquoi que t'as fermé ça? Ça a quoi rapport? Mais c'est parce que c'est pas tout le reste, c'est pas qu'est-ce que je vis à travers ça. J'ai l'impression que c'est quasiment un boulet que je traînais qui ralentissait le reste. Alors, bon matin, Jacob Hamel, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Merci d'avoir fait toute cette route pour venir au podcast. Écoute, ça fait plaisir, Merci de me recevoir. En fait, je suis vraiment contente de te recevoir parce qu'il y a plein de choses qui ont bougé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On se connaît depuis un petit bout. Puis, en fait, moi, je t'ai rencontré grâce à l'entraînement. Et dans tes formations, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais quand même incompétente en entraînement. Quand j'ai vu tout ce que tu enseignais, j'étais comme, je pensais que j'en connaissais beaucoup. Fait que pour les gens qui se connaissent pas, Jacob, comment est-ce qu'on te présente dans toutes tes sphères de vie? Ben écoute, là, il y a eu bien des changements récemment, mais à base, dans le fond, j'ai une compagnie d'entraînement qui s'appelait Quantum Training. J'ai fondé en 2015. J'ai ouvert mon premier gym en 2013. J'ai vendu mes parts, j'ai ouvert Quantum Training en 2015. Ensuite de ça, j'ai commencé à donner de la formation en 2016-2017. Ça faisait déjà comme presque 10 ans que j'étais dans le domaine. J'ai commencé à donner de la formation. Et ben c'est ça, à travers de ça, j'ai ouvert un autre gym en 2019. On a lancé une académie en ligne en 2019 pour former les coachs. Et c'est ça, fait que j'ai monté la compagnie. On était 15 employés là, à un certain moment donné. Et ben tout juste cette année, là, il y a 1 mois même, j'ai décidé de fermer le gym. J'ai gardé l'école de formation. Et dans le fond, il y a 4 ans, j'ai commencé à former donner plus de l'accompagnement, du coaching avec les entrepreneurs dans le monde du fitness. Et là, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Et ben c'est ça, maintenant, dans le fond, j'ai un mastermind, j'ai une trentaine d'entraîneurs entrepreneurs, propriétaires de gym, puis je les aide à travers ça. Fait que, grosso modo, là, on pourrait passer plus de temps, mais grosso modo, c'est ça que je fais. Fait que présentement, j'ai une école de formation en ligne pour les entraîneurs, puis je les aide aussi côté business, marketing, vente, gestion, puis tout ce qui a trait à tout ça. Oui, puis les gens ont vraiment des bons résultats. On a quand même des gens qui tournent autour de nous deux quand même pour différents aspects. Puis je vois que les gens sont avec toi depuis quand même longtemps. Là, depuis que tu as parti ton mastermind, il y en a qui sont là depuis le début. Qu'est-ce qui te différencie? Parce qu'à la base, tu n'es pas un coach PNL ou un coach neurosciences, quelque chose comme ça. Tu es vraiment de l'entraînement puis tu es allé vers le coaching. Qu'est-ce qui te différencie dans ton approche, dans ton mastermind? Ben, je pense qu'en fait, la principale affaire, c'est que je l'ai vécu. Fait que j'ai monté une compagnie d'entraînement dans 7 chiffres par année. J'ai vécu plein d'affaires, on a eu plein d'employés, j'ai eu beaucoup de roulements, j'ai appris beaucoup à travers ça parce qu'il y avait pas grand monde qui avait fait ça au Québec. Là, on était une couple, mais je connais tout le monde qui fait ça aussi. Fait que c'est ça, moi, le gros j'apporte, c'est surtout de l'expérience de dire comme, ben regarde, moi, je l'ai fait en 10 ans, fait que je peux shorter ça en 2 ans pour bien du monde. Puis c'est ce qui arrive aussi dans le mastermind qui est cool, tu sais, qu'on voit. C'est ça, je dirais, le gros, là, tu sais, après ça, oui, on care pour les clients, oui, plein d'affaires. Mais, tu sais, puis l'affaire, c'est que du coaching, là, ben, ça fait... Moi, j'ai commencé à entraîner du monde quand j'avais 17-18 ans, puis là, je vais avoir 34 ans la semaine prochaine. Fait quand même longtemps, je suis dans le coaching, fait que le coaching d'affaires, ben, je veux dire... Je coach des humains depuis un méchant bout, puis à un certain moment donné, dans ce parcours-là, je me suis rendu compte que ce qui limitait le monde, c'était pas le bon plan d'entraînement, la bonne nutrition, tout ça, c'était l'exécution de ça, puis que, OK, comment ça que c'est tout écrit, qu'est-ce que tu dois faire, puis tu le fais pas. Fait que c'est ça, puis là, ben, je me suis intéressé un petit peu à PNL, communication, tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, ça fait partie de gérer des humains aussi, ben là, la communication et tout ça. Fait que je pense que, tu sais, ben, pour répondre à ta question, la grosse différenciateur, c'est que j'ai passé par là, j'ai monté une équipe, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la vente, j'ai fait tout. Puis c'est ça. Fait que c'est ça, moi, je leur apporte juste d'aller plus vite, d'éviter les erreurs, puis d'avoir un mindset différent aussi par rapport à ça. Je pense que le monde d'entraînement, c'est très... je veux juste aider les clients, ouais, mais à un moment donné, quand tu fais 80 heures par semaine, puis que tu commences à botcher tes clients parce que t'es trop brûlé, puis tu sais, tout ça, je l'ai vécu. Fait que quand j'entends du monde, ils sont comme, ouais, mais je veux pas faire de vente de marketing, je veux pas, tu sais, je veux juste aider mes clients. Oui, mais peut-être, mettons, tu vas aider 50 personnes, tu vas être 50-60 personnes, tu vas être à côté, tu sais. Fait que, à un moment donné, faut que tu bâtisses des systèmes, faut que tu bâtisses une business, c'est pas juste être travailleur autonome. Fait que c'est ça que je leur apporte surtout, là.
Absolument, absolument. Puis ce que j'aime, c'est que en fait, tu as le côté connaissance d'entraîneur, connaissance d'entrepreneur parce que tu l'as vécu puis tu l'as monté. Puis tu es aussi allé chercher plein d'autres formations. Fait que j'ai l'impression que tu as un tout vraiment intéressant parce qu'évidemment, il y a beaucoup de coachs en ligne, on le sait. Et il y en a beaucoup qui ont de la formation, exemple comme moi en PNL, mais qui ont jamais été entrepreneurs. Puis moi, c'est une des choses que je suis comme, tu sais, c'est important de savoir le stress interne de shit, je suis pas capable de payer mes employés, mon loyer s'en vient, il y a des clients qui payent pas, mon meilleur employé qui viennent de quitter. Tu sais, ça, c'est le genre de feeling interne qu'on a eu besoin d'évoluer au niveau du mindset, au niveau de l'humain pour être capable de passer par-dessus ça. Fait que, tu sais, la formation d'un coach, je pense qu'elle est importante, mais la formation de la personne aussi, all the way, tu sais. Puis je pense que présentement, il y a beaucoup de coach qui montrent aux autres comment avoir une business, mais leur seul business qu'ils ont eu, c'est une business de comment montrer aux autres d'avoir une business. Fait que c'est comme une roue de comme. Puis tu le sais, c'est pas mal plus facile de vendre du business to business qui fait faire de l'argent que de vendre la transformation physique. Comme t'as pas de retour sur investissement, mais la majorité des business vendent de quoi qui va pas rapporter de l'argent. Fait que c'est un autre game complètement. Puis c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde en même, puis il y a du monde que ça l'aide aussi. Là, il y a autant de coachs que de monde qui ont besoin de se faire aider. Fait que, c'est ça. C'est bien dit. Puis dis-moi, tu parlais d'avoir monté une business dans les 7 chiffres. Qu'est-ce qui différencie selon toi, pour en voir beaucoup? Moi, j'ai eu des gyms, mais j'ai pas coaché des gens qui ont des gyms nécessairement. Qu'est-ce qui différencie un entraîneur qui se ramasse avec 50 clients brûlés raides à essayer de les aider pour le bien de l'humain, puis c'est honorable, versus quelqu'un qui arrive à monter une business dans les 7 chiffres? C'est quoi la plus grosse différence? C'est une bonne question. Je pense que c'est surtout une question de mindset, de croyances, d'identité. Parce que, tu sais, il y a tellement de croyances, tu sais, il y a pas assez de monde. Tu sais, j'entends plein de fois, là, ouais, mais moi, je reste à telle place, je peux pas charger tant. OK? Mais tu sais, le monde quand ils payent pas, ils sont pas engagés. Fait que là, t'as du monde OK, ils te payent 100$ par mois ou au plan d'entraînement. Tu sais, ça, c'est une affaire que le monde fait souvent. Tu te vends au plan, il y a pas d'engagement. Fait que là, ils sont comme, OK, ben moi, mon différenciateur, c'est que t'as pas d'engagement. Ouais, mais l'affaire, c'est pas pour rien qu'il y a des engagements. J'ai commencé à faire des contrats en 2008 ou 2009 que j'ai commencé à faire ça parce que le monde, ils viennent plus te voir. Tu sais, c'est comme, tu me rappelleras, mais que tu veux le changer. Ouais, mais c'est pas aider le client à faire ça, c'est te déresponsabiliser puis te dire, hey, moi, j'ai une bonne conscience que je suis bon pour le client. Non, t'es gentil puis tu veux éviter le hard talk que t'as besoin d'avoir de comme, hey, ça prend 6 mois. Fait que c'est ça, mais la différence, c'est toutes ces croyances-là par rapport à ce que l'industrie est, puis où est-ce que l'industrie s'en va. Et tu sais, si on veut vraiment aider le monde, ben il faut avoir un thinking de vouloir aider beaucoup de monde, puis vraiment bien les aider. Puis trop d'entraîneurs veulent rester dans leur dans ce qu'ils font, sont un technicien, puis ils veulent rester là-dedans, mais ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, t'as besoin d'argent pour vivre. Fait que là, tu commences à avoir plein de clients. Là, t'es rendu à 50-60 clients, mais la réalité, c'est que c'est quand même du stock gérer 50-60 clients quand t'as pas de processus clé, quand t'as pas de système, quand t'as pas d'automatisation. Puis là, tu réponds aux messages, puis là, ci, puis là, ça, puis là, tu vas te faire voir un peu ces réseaux sociaux. Puis là, ça fait en sorte que t'es éparpillé partout, puis t'aides pas réellement ton client, tu sais. Fait que c'est vraiment une question de mindset, puis aussi de qu'est-ce que t'es prête à vouloir vivre à travers ça, tu sais, parce que je pense pas que c'est tout le monde qui devrait monter une équipe. Je pense pas que c'est tout le monde qui devrait être en ligne. Je pense pas, tu sais, à un moment donné, faut que tu fasses ce que toi, ça te tente de faire puis de t'en aller. Tu sais, il y en a que leur business de coaching, d'entraînement, ben c'est juste un pont à d'autres choses plus tard. Tu sais, tu peux faire ça pendant 5 ans, puis à un moment donné, te ramasser de l'argent, puis dire, regarde, il va en immobilier ou en d'autres choses. Fait que c'est ça. C'est juste une question de mindset. Tu sais, puis plus ça va, plus je me dis, c'est juste une question de mindset. Tu sais, parce qu'à un moment donné, t'as beau avoir toutes les stratégies, toutes les templates, toutes les affaires possibles. Puis moi, je le vois dans le mastermind, tu sais. Puis là, de plus en plus, on fait plus de done for you. Fait que, tu sais, des systèmes déjà tout faits, puis comme vraiment des playbooks comme ça. C'est tout de A à Z, ça. Puis je peux te montrer ça a marché, puis exactement tout quoi faire. Mais il y a du monde qui le font juste pas. Il y a du monde qui le font, puis là, ils ont du succès, puis là, il y a tout ça botte. Tu sais, fait que, ultimement, ça revient tout à ça. Ah, l'autosabotage. Ah oui. Puis comment est-ce que toi, dans ta carrière, t'as fait de l'autosabotage parce que t'as monté une grosse business, t'as bâti ta famille à travers ça et tout ça, mais je connais des passes où est-ce que t'as fait de l'autosabotage aussi sur ton propre succès. De quelle façon tu t'es pris pour faire ça? Ben, j'étais pas pire avant, mais même encore, tu sais, puis je pense que ça reste toujours, mais tu sais, je pense qu'au début, c'était drôle parce que en 2016, je commençais à vraiment avoir beaucoup de clients, 85 clients, puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, il faut que j'engage. Là, j'ai engagé mon premier coach. Puis là, dans le fond, c'est que j'avais une croyance que, dans le fond,
je me sens, tu sais, en tant que coach, c'est important face au monde parce que tu as un impact dans leur vie. Puis là, j'étais comment, faudrait que j'engage. Puis l'affaire, c'est que quand on vient là, il n'y avait pas vraiment de compagnie, outre les grosses compagnies genre Énergie Cardio, Nautilus Plus, qui avaient des entraîneurs. Il y en avait une couple, mais tu sais, c'était. Fait que je suis comme, OK, faudrait que j'engage. Je sais pas trop comment, mais là, on le fait. Puis là, je me souviens que j'avais dit ça à un coach qui est resté quand même un bon bout avec moi. Je disais, tu sais, jamais tu vas faire des évaluations initiales, tu vas juste faire des remises de plainte puis des entraînements privés. Puis moi, c'est moi qui vais s'occuper du client. Puis, fait que, tu sais, c'était tout ça. Puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, je travaillais vraiment, vraiment beaucoup. Puis je voulais pas déléguer. Puis là, c'est que je demandais au client, de la façon que je formulais ma phrase, c'est sûr que j'avais la réponse que je voulais, tu sais. Puis j'étais comme, admettons, t'as le choix, soit tu travailles avec moi ou avec quelqu'un d'autre, qui t'aime mieux? Puis là, le client, ça fait 1 an, je l'ai. C'est sûr qu'il est comme, ben, j'aimerais mieux rester avec toi. Ah, OK. Puis là, dans ma tête, c'est genre, ah, tu vois, je vais pas déléguer parce que les clients veulent pas, ils vont s'en aller, tout ça. Fait que c'était tout comme des discours. Puis dans le fond, mais c'était juste mon ego de me sentir important face à ces gens-là. Puis, ben, un coup, j'ai fait ces switches-là. Je me suis rendu compte, le monde, ils s'en foutent, là, tu sais. Comme, ultimement, ça peut continuer. Fait que, tu sais, ça, c'en était une. Puis, tu sais, plus récemment, la compagnie que j'ai fermée, c'est des services d'entraînement. Mais ça fait comme 1 an et demi, là, 2 ans même que j'étais comme, je fais quoi avec ça? Tu sais, le reste prend beaucoup d'ampleur. Je me rends compte que j'aime plus ça. Je suis plus en ligne avec ma mission, ma vision, mes valeurs. Tout fait plus de sens pour moi de faire ça. C'est ce que j'aime mieux. Mais je gardais ça pour les autres, en fait. C'est ça, je me suis rendu compte. Je gardais ça pour le team, je gardais ça pour les clients. Je gardais ça pour savoir avoir l'air de quoi dans les yeux du monde. T'sais. Fait que ça, c'est un autre auto-sabotage aussi parce que l'année passée, j'ai fait des moves financiers avec la compagnie qui nous ont boardé mis dans la merde à l'automne parce que j'étais trop à bout. Puis je cherchais trop une solution quand c'était tellement simple que j'avais à faire. Fait que, mais ça, je te dirais, ça, c'est 2 gros. Il y en a eu d'autres, là, mais ça, c'est 2 bons. Là. Oui. Puis dans le podcast, c'est le courage au-delà de la peur. Comment est-ce que tu as utilisé ton courage? Parce qu'en fait, il y a le regard des autres à fermer une entreprise qui fonctionne bien. Puis au départ, tu as parti ce gym-là pour qu'il soit différent des autres. Ça ressemblait pas à une grosse chaîne. Là, je suis allée. Fait que c'est des entraînements de haute gamme, haute qualité, super perfectionnés, avec des entraîneurs de grande qualité que tu as formés, autant en vente qu'en entraînement. Fait que c'était un beau gym, c'était de la belle qualité. Et tu as choisi de le fermer. De quoi tu as eu besoin pour réussir à faire ça? Parce qu'effectivement, c'est sûr que tu as déçu des gens, puis tu as sûrement perdu de l'argent à travers ça aussi. Fait que de quoi tu as eu besoin pour passer à travers tout ça? Et prendre ta décision, surtout. Ouais. Ben, tu sais, c'est ma fille, elle a 15 mois. Là. Elle est née le 27 décembre, pas cette année, l'autre. Fait que... Et ça a changé quand même ma perspective de comme... Tu sais, des fois, j'étais le soir avec elle, puis moi, je me suis tout le temps dit que je voulais être présent, pas nécessairement en quantité de temps, mais surtout en qualité de temps. Puis là, il arrivait plein d'affaires l'année passée que j'étais avec le soir, puis là, j'étais en train de penser à d'autres affaires. Puis là, si je me levais, j'écrivais de quoi sur mon sel pour pas oublier. Puis là, j'envoyais des slacks. Puis là, moi, j'étais comme, OK, là, comme je suis en ligne sur, tu sais, c'est quoi je veux dans 10 ans, dans 15 ans. Puis l'affaire, c'est que le gym, le service d'entraînement était juste une infime partie de ma vision 10 ans de comme, moi, je voulais mettre un CEO en place, un DG en place. Puis moi, dans 10 ans, je voudrais juste être coaché 1 fois par semaine s'il y a besoin, puis that's it, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme, ouais, mais si c'est ça, c'est pas là, genre. Tout le reste est là pareil, tu sais. Puis là, ça a été comme un chemin de... Puis l'affaire, c'est que j'ai essayé d'autres affaires, tu sais. C'est venu à fermer, mais c'était pas ça mon plan A, tu sais. Le plan A, c'était de mettre quelqu'un en place. Puis là, tu sais, j'osais avec du monde, puis là... Il y a du monde, ça a comme pas marché, puis ils se sont rendus compte de ce qu'ils voulaient, c'était pas nécessairement ça. Puis j'en ai un que Matt, qui est encore avec moi aujourd'hui, que j'étais comme, tu sais, mais là, il est impliqué gros dans le mastermind, puis il est comme, ben moi, j'aime mieux continuer avec toi, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, là, tu sais, fait que là, ça, là, la vente, il y a eu la vente de cette compagnie-là. L'affaire, c'est que le brand, il est beaucoup avec l'éducation. Fait que là, j'étais comme, OK, je peux pas vraiment juste vendre le gym, faut que je vende avec l'éducation. Là, il y a eu des pourparlers, des affaires, là, finalement. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, j'étais à l'automne, dans le fond, j'ai pris la décision. Là, on parlait pour la vente. Puis finalement, au printemps, ça a chié avec la vente. Fait que là, j'étais juste comme, regarde, je pense que ça arrive pas pour rien. Puis je vais juste fermer. Puis tu sais, je pense que ça a pris beaucoup de me dire comme, regarde, peu importe qu'est-ce que je vais faire, le monde va chialer. Fait que je le garde, que je le garde pas, whatever. Puis à un moment donné, ben il faut juste que je regarde c'est quoi ma vision, c'est quoi ma mission, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux m'en aller.
Puis à un moment donné, il y avait les choix aussi financiers. Là, quand je regardais les chiffres, là, j'étais comme, à un moment donné, là, oui, elle fait beaucoup de revenus. C'est une compagnie qui générait beaucoup de revenus. Par contre, 80% de mes dépenses de cette compagnie-là, le staff, la majorité du staff était là. Parce que j'ai dû licencier 7 personnes. Là, oui. C'était pas le fun. Il n'y a rien du tout de fun là-dedans. Fait que, mais je te dirais que ça a été comme pendant 2 ans, il est arrivé plein d'affaires. Puis à un moment donné, c'est juste comme, on dirait que la vie, elle mettait plein d'affaires dans la face. On me disait comme là, faut que je fasse de quoi. Puis, ça a été ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est juste de prendre son courage à deux mains. Puis de dire, regarde, c'est quoi que je veux vraiment moi? Puis je vais juste le faire no matter what. Puis effectivement, il y a des clients qui m'ont envoyé des messages de borderline, qui étaient choqués de ça. Puis d'autres, hey, t'aurais dû faire ça, oui, oui, mais comme je n'y aurais pas pensé, Chris, ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Mais c'est correct, ils comprennent pas la réalité. Puis ça reste que le staff, il y en a un, il était vraiment fâché. Puis j'ai essayé de parler, il voulait pas trop me parler la dernière fois. C'est correct, regarde, parce qu'à un moment donné, j'aurais gardé ça juste pour le garder. Puis là, je commençais à avoir du ressentiment aussi pour le staff. Parce que j'étais comme, je fais tout ça pour vous autres. Ouais, en plus. Puis là, mais dans le fond, c'est super légitime ce qu'ils disent, tout ça. Puis je comprends, tu sais, j'étais pas là, j'étais pas impliqué comme je devrais non plus depuis une bonne année, tu sais. Puis j'étais comme... tu sais, dans le fond, j'avais 3 compagnies, là. Fait qu'à un moment donné, j'étais garoché d'un bar, là, j'allais sur l'autre, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est juste comme, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision, c'est quoi tes valeurs, où est-ce que tu veux t'en aller, qu'est-ce que tu veux vivre à tous les jours, puis c'est ça. Fait que j'ai eu besoin, ben c'est le temps, je pense aussi, puis de faire l'introspection, puis de demander vraiment qu'est-ce que je veux, puis d'essayer des choses, tu sais, de ce que je pensais que je voulais, puis on en est là maintenant. Tu sais, là, ça fait 1 mois, comme c'est fermé comme, mettons, officiellement. Je suis comme, OK, j'aurais dû faire ça avant, là, tu sais, c'est comme... fait que, puis j'imagine qu'il y a un moment que tu t'es dit... Mais qu'est-ce que les gens de mon mastermind vont dire? Parce que je suis censée avoir du succès avec mon gym pour leur montrer avoir du succès avec le leur. Ça doit t'avoir traversé l'esprit quand même. Ouais, mais ma blonde, elle m'a apporté une autre perspective là-dessus parce qu'elle était comme, tu penses pas qu'ils se disent que tu leur caches des affaires étant donné que t'as une compagnie? Je sais comme, ouais, ça se peut aussi qu'ils se disent ça. Puis tu vois, mettons, on a fait un événement à Tremblant récemment, puis j'ai fait une promo de renouvellement, puis tout le monde a renouvelé. Puis je pense que de la façon que j'ai parlé des choses, de qu'est-ce qui allait être que j'allais être encore plus en ligne avec eux autres. Je pense qu'il y a bien du monde qui était content finalement de ça. Mais oui, c'est sûr. Mais tu sais, d'un sens, c'est que l'affaire qui était tough, c'est parce que tu sais, j'ai un peu mes playbooks, mes affaires que je sais qui fonctionnent, mais là, je veux leur donner. Mais là, si je fais ça, je me crée de la concurrence. Tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'était ça aussi que l'année passée, on a fait un exercice de voir c'est qui ma concurrence. Puis oui, il y a d'autres gyms, il y a d'autres affaires, mais ma plus grosse concurrence, c'est mon mastermind parce que moi, je forme des entreprises de coaching. Fait que là, c'est comme, ça venait un peu à contresens de tout ça, tu sais. Fait que, mais oui, c'est sûr, tu sais, je pensais à tout ça. Puis, tu sais, il y a eu un bout, là, j'étais comme, je fais ça à bonne affaire, là, tu sais, depuis longtemps. J'étais comme, Chris, tu sais, c'est justement parce que ça a coûté quand même cher fermer parce que j'ai pas fait de faillite. Puis j'ai juste voulu fermer, mais il y a eu bien des remboursements. Il y a des clients qui avaient payé d'avance. Le staff, le 4%, là, tu sais, tabarnouche, c'était comme... c'était des gros chunks d'argent qui ont sorti, puis des gros chunks d'argent aussi qu'ils rentrent plus. Oui. Fait que, mais à un moment donné, j'étais comme, mec, je vais-tu garder ça pour l'argent? Tu sais, c'est comme c'est toutes ces questions-là, à un moment donné, qui viennent à se poser de comme, regarde, l'argent, il y en a tout le temps. Là. On va tout le temps en faire. Il y a tout le temps les moyens d'en faire. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est de l'énergie, puis ma propre énergie, puis mon temps. Tu sais, c'est ça qui va pas avoir tout le temps. Tu sais. Absolument. Puis il y a plein de gens qui sont comme, oh my God, tu sais, moi, je vais me lancer en affaires parce que ça a l'air le fun, je vais être libre de mon temps. Tout ça, bon, c'est tous les deux qu'on est libre de travailler 24 heures sur 24 à partir du moment où on devient entrepreneur. Mais la plupart des gens, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des grosses décisions à prendre, des grosses, tu sais, t'as eu des talks importants à avoir avec tes employés, avec le monde autour de toi. Puis c'est ces moments-là que les gens, souvent, sont pas capables de traverser parce que ça prend énormément de force mentale et de force émotionnelle pour avoir ces discussions-là et prendre ces décisions-là. Fait que je te posais la question, mais en même temps, moi, je suis comme, mais ça fait du sens que tu fermes ça quand t'es rendu là, parce que c'est ta vérité, tu sais. Puis on a eu la vie t'a envoyé un paquet d'épreuves pour faire comme, là, Jacob, ça serait un bon moment que tu prennes une décision, tu sais, soit t'es all-in dans ton gym ou soit tu le fermes pour être all-in dans le reste. Puis c'est pas, je pense pas que c'est parce que tu pouvais pas avoir les trois, c'est juste qu'à un moment donné, je pense que t'as évolué, puis avoir un gym, c'était peut-être plus ça dans ton identité ou dans ta mission, comme tu disais, dans ta vision. Fait que je pense que ça fait partie d'être un bon coach puis d'être un bon mentor, de prendre ces grosses décisions-là puis de dire, voici pourquoi je l'ai fait, même si je perds de l'argent ou même s'il y a des gens qui sont pas contents face à ça, c'est la décision qui était bonne pour moi, pour ma famille, pour mes rêves, pour ma vision, tu sais. Ouais, puis pour
pour aider plus le monde du mastermind. C'est que là, on est en train de tout refaire, j'ai changé de plateforme, on travaille full sur les opérations là, puis toutes les affaires qu'on va pouvoir leur rajouter, puis là, j'ai de l'espace mental pour penser ce que j'avais pu, tu sais. Fait que là, il y a comme plein de nouvelles affaires qui s'en viennent que je suis comme, OK, ça, c'est vraiment nice, puis j'ai hâte, tu sais. Puis c'est drôle parce que t'es une des personnes qui m'a dit good job. Puis c'est drôle la perception du monde parce que tous les entrepreneurs qui réussissent bien m'ont tous dit bravo, hey, good job, gros move, that's it. Puis c'est comme le monde qui sont à la même place depuis plusieurs années ou qui ont des jobs stables, ils sont comme hey, désolé d'apprendre ça, puis tout ça. Puis je suis comme oh, désolé, là. C'est ma décision, c'est pas parce que ça allait mal, tu sais. Si je disais, mettons, ben, ça fait juste l'entraînement faisait presque 1 million par année, puis on avait des bons taux de profitabilité. Puis là, t'es comme, mais pourquoi que t'as fermé ça? Ça a quoi rapport? Mais c'est parce que c'est pas tout le reste, c'est pas qu'est-ce que je vis à travers ça. Puis effectivement, j'aurais pu continuer, mais j'ai l'impression que c'est quasiment un boulet que je traînais qui ralentissait le reste, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, mais c'est juste drôle la perception de différentes personnes avec leur perception de la vie en soi, tu sais, parce que tu sais que c'est de laisser quelque chose qui est bon pour aller vers quelque chose qui est excellent puis t'es plus en ligne, tu sais, fait que... Oui, puis tu sais, dans les prochains niveaux de succès, à un moment donné, il y a quelque chose qu'il faut sacrifier. Toi, c'est le temps et l'argent et l'énergie que tu mettais sur ce gym-là pour aller un pas plus haut. Mais effectivement, les gens qui sont pas dans le domaine entrepreneurial sont comme « Ah, pauvre toi, t'es-tu correct? » Tu sais, ben, je t'ai quand même demandé si t'allais bien, mais il reste que la plupart des gens sont comme « Oh mon Dieu, un fail. Ah, wow, écoute, un échec, qu'est-ce que la personne va faire pour surmonter ça? » Alors que toi, t'es comme « Ben écoute, c'est quelque chose qui se ferme pour ouvrir autre chose plus tard. » Tu sais, fait que malgré l'affaire que le monde ne savent pas, c'est que l'école de formation online roule déjà super bien, c'est super profitable. J'ai mon mastermind qui roule super bien, que j'ai du fun. Tu sais, c'est pas comme si j'avais rien d'autre, puis j'ai fermé parce que ça allait pas bien, puis whatever. Tu sais, c'est juste qu'il y a quelque chose qui m'allume plus, qui tout fait plus de sens. Tu sais, fait que... Puis je sais que t'as une grande inspiration aux États-Unis aux États-Unis aussi. Puis on s'était croisés au 10X de Grant Cardone à Las Vegas. Puis c'est quoi la plus grosse différence que tu vois entre la mentalité aux États-Unis et la mentalité ici au niveau de l'entrepreneuriat, les entrepreneurs qui veulent aller à un prochain niveau? Ben, je sais pas. C'est parce que l'affaire, c'est que je pense que, étant donné que on va dans ces événements-là puis qu'on parle avec du monde qui sont là, j'ai l'impression que c'est une minorité quand même aux États-Unis, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, tout le monde dit aux États-Unis ils sont plus mindset, sont plus business, sont plus tout ça. Mais réellement, est-ce qu'ils sont plus, tu sais? Parce que j'ai pas l'impression qu'au Québec, moi, mon entourage, j'ai pas vraiment l'impression que c'est différent du thinking des États-Unis nécessairement. Mais fait que tu sais, je pense que la grosse différence, je pense qu'ils osent plus aux États-Unis, mais il y a plus de monde aussi. Fait que, tu sais, le ratio de dire comme combien de personnes qui osent au Québec à faire des gros moves, le ratio est peut-être le même, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que, tu sais, c'est sûr que, parce que c'est drôle parce qu'en France, ils disent la même affaire qu'au Québec, distance, genre, oh, mais ici, c'est différent, les mindsets des Québécois, là, c'est pas ça. Mais là, tu parles au monde en France, ouais, mais chez vous, c'est bien mieux parce qu'ici, là, en France, c'est ça. Fait que, je pense que tout le monde pense que sa place, c'est pas si hot, mais dans le fond, moi, je pense qu'il y a des bons entrepreneurs au Québec, il y a du monde qui ont des bons mindsets, que faut juste que tu t'entoures de ce monde-là plutôt que d'écouter. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait faillite après faillite, puis il a pas full de succès, puis que ça avait tout croche, puis qui boit toutes les fins de semaine, tout ça. C'est sûr son discours va être différent de quelqu'un qui réussit bien. Fait que, tu sais, je pense qu'aux États-Unis, il y a juste du monde qui pense peut-être un petit peu plus big, mais parce que c'est plus big les États-Unis. Tu sais, comme ici, il n'y a pas d'événements comme Cardone fait, mais il n'y a pas autant de monde. Fait que, Puis au niveau de l'argent, tu vois pas une différence dans les croyances limitantes ou la possibilité ou l'envie de faire plus d'argent? Ouais. Ben, probablement. Là, on dirait que je me suis jamais arrêté à me demander ça, mais ouais, j'imagine, mais je sais pas, c'est une question de ratio, tu sais. De dire comme, ouais, aux États-Unis, il y a bien du monde qui pense que tu peux devenir milliardaire, mais est-ce que, mettons, aux États-Unis, il y en a 1 million, puis au Québec, il y en a 100 000, fait que le ratio est le même, c'est ce que je veux dire? Ouais. Fait que, mais oui, c'est sûr qu'il y a des croyances, tu sais, l'argent au Québec, on est né pour un petit pain, ça pousse pas dans les arbres, toutes ces affaires-là, tu sais, c'est quelque chose qu'on se fait tout répéter, je pense qu'il y a ça, mais je suis curieux de savoir aux États-Unis, tu sais, quelqu'un qui est grandi dans le Bronx, c'est clair qu'il y a des croyances dans le même aussi, là, tu sais, on s'entend, fait que je pense que, je pense qu'il y a quand même, mais oui, il y a plein d'affaires que le monde pense que, justement, quand tu fais du succès, t'es un trou de cul, tout ça. Tu sais, quand tu fais de l'argent, ben c'est comme, OK, qui c'est qui a crossé, qu'est-ce qu'il a fait, si, ça. C'est sûr qu'il y a ça. Tu l'as-tu déjà vécu, toi? Le fait d'avoir une grande réussite, de faire de l'argent, puis d'avoir du jugement des gens? Ah ouais, 100%. Là, tu sais, dans le fitness, c'est un petit monde. Là, tu sais, il y a du monde que j'entends tout le temps qui parle contre moi depuis des années. Puis, mais tu sais, à un moment donné, c'est que
qu'est-ce que je peux faire avec ça, là, tu sais, dans le fond. Il y a son opinion, puis il y a une couple de personnes que je sais que j'entends une fois de temps en temps, là, comme il a dit ça, il a fait un post, c'est ça parle de toi. Ouais, mais ça, je m'en calisse, tu sais, dans le fond, pourquoi je m'attarderais à ça, là, tu sais. Tu sais, puis l'affaire, il y a une chose que, il y a un moment donné que ça m'a fait comprendre la réalité de ça. Je fais une publication, ça fait peut-être 2018, là, OK? Je fais une publication, c'est une photo d'avant-après d'un de nos clients. Pas une transformation de malade, mais tu sais, c'était quand même bon. Puis le gars, c'était surtout une évolution qu'il avait eu à travers ça. Sa photo était pas fou, mais tu sais, avant, il avait jamais été capable de suivre un plan. Là, il suivait. Tu sais, il y avait une belle amélioration. C'était sur 4 mois. Puis là, je fais un pause. Je parle de tout ça. Puis il y a quelqu'un qui écrit ailleurs, il est tellement dégueulasse, tu devrais changer de coach. Puis là, j'étais comme, ta gueule, man. Là, je bouillais en dedans. J'étais comme, on esti. Puis là, je vais voir son profil. Puis la dernière publication qu'il avait faite, c'était la veille. Puis ça disait, maudit cancer, tu vas-tu me lâcher? Là, j'étais comme, oh shit. OK, le gars, là, c'est pas contre moi qui est fâché, c'est pas ça. Tabarnak qui est en train de mourir, là. Ouais. Tu sais, fait que, on dirait que comme, à cette heure, je vois vraiment ça. Ça me rentrait dedans, ce coup-là. Puis à toutes les fois que quelqu'un parle contre moi, je suis comme, ça va-tu, Big? Là? C'est quelque chose, tu sais, il doit y avoir de quoi c'est pourquoi t'as autant besoin de bâcher contre quelqu'un, tu sais, parce que, moi, je sais pas, là, quand il y a des affaires, je suis pas d'accord avec la personne. Je suis pas d'accord, mais j'ai pas sa perspective, j'ai pas nécessairement, je sais pas qu'est-ce qu'il vit, tout ça, tu sais. Puis je pense que c'est de l'humain, là, aussi, des fois, d'essayer de trouver des bébêtes, mais tu sais, l'affaire, c'est quand quelqu'un s'acharne à parler contre quelqu'un, je suis comme, man, à quel point, pourquoi, là, tu vas pas bien, là, je veux dire, si tu prends autant d'énergie, de temps, de tout faire ça, fait que moi, ça m'avait frappé, ça, puis tu sais, maintenant, quand j'entends, je suis comme, regarde, je trouve ça plate, tu sais, j'aimerais ça que tout le monde s'aime, puis mais tu sais, c'est pas ça la réalité, puis je pense qu'après ça, c'est de décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Dans le fond, je parle pas de ça, je l'ignore, puis si tu veux faire un moment donné, à part que je vais faire de quoi un moment donné si quelqu'un fait une grosse atteinte, tu sais, à un moment donné, il y en a un récemment qui écrit mon nom dans un post, puis là, c'est genre, ça doit être lui, parce que si, parce que ça, puis je suis comme, hey man, tu fais juste pas mettre mon nom, là. Comme t'as le droit de chialer, là, mais drop pas mon nom là, puis ça a été un addon que je me l'ai fait envoyer, puis j'ai été voir, tu sais. Fait que, mais c'est ça, mais la personne, tu sais, qui a fait ça, j'ai eu un background avec elle aussi, tu sais, elle a voulu venir travailler chez nous, je l'ai pas pris. Après ça, il y a eu comme un conflit d'intérêt parce qu'elle travaillait pour quelqu'un qui était dans mon mastermind. Je voulais pas qu'elle rentre dans mon mastermind par 2 fois. Fait que là, genre, je comprends d'où ça vient à ce qu'il est comme fâché. Mais garde, c'est ça. Fait que je pense que à un moment donné, c'est d'avoir de l'empathie pour le monde qui chiale de même. C'est comme, si t'as besoin de chialer, c'est parce que tu vas pas super bien, là, pour vrai. Ouais, puis bravo d'avoir l'intelligence émotionnelle de faire ça parce que, tu sais, ça m'arrive très rarement, là. D'après moi, les gens parlent contre moi sans que je m'en rende compte parce qu'il doit en avoir, mais c'est rare que je le vois ou que je m'en rends compte ou que je me le fais dire publiquement. Mais il reste que ça reste en tête puis ça peut créer un gros stress pour les gens puis même les faire arrêter de grandir pour faire comme, j'ai peur de de ce succès-là parce que je veux pas me faire critiquer, je veux pas me faire juger puis tout ça. Fait que je trouve ça honorable, l'empathie que tu prends que tu prends pour les gens puis le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe pour la personne. Mais comment est-ce que tu gères ça à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est de l'écriture? Est-ce que tu vas t'entraîner pour oublier ça puis ça passe rapidement? Ou qu'est-ce que tu fais? Ou t'en parles à quelqu'un? Ou... Ouais, mais je pense que souvent je vais en parler. Là. Je suis comme, qu'est-ce que je trouve ça poche, là, tu sais. Puis j'en parle, tu sais, c'est sûr que là, j'en parle avec du monde, puis là, c'est comme, hey, c'est un câble, là, tu sais. C'est pas ça le but, mais c'est juste d'extérioriser un peu ça, parce que, tu sais, ça reste que, peu importe que, tu sais, l'humain est pas habitué d'avoir autant de. Tu sais, l'ADN humain n'est pas fait pour avoir autant de monde qui regarde tes affaires, qui like, mais autant de monde qui t'envoie chier et qui dit que t'es une merde, c'est comme, wow, là, c'est comme, c'est tough à gérer, puis je pense qu'il y a du monde qui a plus de facilité que d'autres, mais je pense que c'est ça, tu sais, puis c'est de voir comme pourquoi ça me fait sentir de même, dans le fond, c'est parce que ça vient me taper sur des insécurités, de comme, ben moi, c'est parce que quelqu'un dit ça, ben moi, tu sais, l'affaire, c'est que je veux pas me faire voir comme un business coach, mais c'est pas mal ça que je fais, mais il y a tellement de scams là-dedans que là, c'est comme... Fait que là, si je me fais pointer sur ce sujet-là, ben là, je suis comme, ça vient me chercher. Fait que là, c'est plus genre, je fais de l'introspection, de me dire comme, pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que je vis ça? Tu sais, puis après ça, j'ai besoin d'en parler, je vais en parler. Tu sais, je vais dire, je trouve ça plate. Si telle personne parle encore contre moi, whatever. Puis après ça, c'est comme, c'est fini. Là, on passe à d'autres choses. Puis je pense que comme après ça,
Juste, ça me fuel, moi, parce que je te dis, tu veux chialer, man, je vais te prouver encore plus comment que tu vas avoir à chialer encore plus, puis je vais prendre encore plus de place dans le domaine, tu sais. Fait que je pense que c'est ça aussi qui arrive, c'est que, tu sais, j'ai quand même pris pas mal de place dans le domaine des dernières années. Fait que c'est sûr que ça choque du monde, ça tasse le monde un peu, eux, ça leur montre leur inaction un peu de whatever, tu sais, c'est même que je vois ça, puis c'est correct, à un moment donné, tu sais, Cardone, c'en est un qui dit, tu sais, si t'as pas d'haters, c'est parce que tu fais pas grand-chose, tu sais, puis c'est pas nécessaire d'avoir je pense pas qu'il faut aller chercher des haters parce qu'on devrait en avoir, là. Moi, en tout cas, je tiens pas, là, mais je suis dans l'action, je te le dis. C'est juste que je sais que le monde du fitness, c'est un monde qui est très nouveau, là, ça fait pas l'industrie du fitness n'existe pas depuis super longtemps. Puis j'ai comme quand même brassé des affaires, puis j'apporte justement tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, moi, j'ai toujours prôné de faire des contrats, des engagements pour engager les gens. Si puis toi, ça te donne un cash flow, tu sais où est-ce que ça s'en va. Mais tu sais, je veux dire, ça se cancelle la crise de contrat. Là, tu sais, comme, il y a l'OPC, il y a plein d'affaires qu'on est. Fait que là, mais il y a du monde, ça choquait que je disais au monde de faire ça. Tu sais, mais l'affaire, c'est parce que c'est comme un win-win pour tout le monde, ultimement. Là, tu sais, puis après ça, ben, ça se cancelle. Puis il y a des frais des fois, mais appelle l'OPC, t'auras pas de frais. Là, tu sais, à un moment donné. Fait que des affaires de même, mais tu sais, mon intention a toujours été d'aider le monde dans le fitness à de vivre leur vie de rêve à travers leur passion. Fait que moi, tout leur donner ça, puis ça choque du monde. Ça choque du monde. C'est ça qu'il faut faire à un moment donné. Et puis bravo pour l'introspection, parce qu'en fait, je pense que c'est ça la clé, tu sais, parce que quand il y a quelque chose qui nous dérange, ça part toujours de nous, comme tu l'as dit. Fait que bravo pour ça. J'entends souvent les femmes parler de ça, mais les hommes, rarement. C'est comme, ben, c'est un cave, puis je continue. Fait que bravo. Ben, tu sais, c'est ça ultimement, mais c'est pas ça qui se passe. Là, non. La finalité dit, ben, à 5 caves, on s'en crisse, on continue, mais tout ça. OK. Puis ta vision à travers tout ça, t'en as parlé un peu, t'as fait des changements, mais ta vision pour les 10 prochaines années, tu vois quoi? Quel impact tu veux vraiment faire? Parce que tu fais pas tout ça juste pour l'argent, sinon t'aurais pas monté jusque-là. Il y a un certain point où t'étais correct, mais t'as une vision, t'as un but derrière tout ça, c'est quoi? Ben, tu sais, même si ça a tout le temps été de changer le monde du fitness dans la francophonie, puis d'aider le monde à vivre leur vie de rêve à travers leur passion. C'est vraiment ça. Puis autant quand j'avais du staff, c'était ça. C'est comment je peux y payer le max puis leur donner les meilleurs environnements de travail. Parce que l'affaire, c'est que t'as pas grand choix au Québec de comme... Tu pars à ton compte, tu travailles pour une grosse chaîne. Il y avait ça. Fait que là, le modèle qu'on avait, c'était un gym privé. Il y a des avantages. Tu peux monter les échelons puis tout ça. Puis tu sais, je pouvais pas donner des 150 000, 100 000 par année non plus, mais... C'est ça le but, de créer que tes coachs, tu fais juste du coaching. Tu t'occupes pas de ta vente, ton admin, ton marketing. On s'occupe tout de ça dans le back-end. Puis tout, tu fais juste tes clients, pis that's it. Fait que c'était ça le point. Fait que la mission, elle se continue maintenant. C'est juste le véhicule qui est différent de former les entraîneurs entrepreneurs à bâtir leur business pour qu'eux engagent du monde puis que ensemble, on aide des milliers de personnes à réellement transformer leur vie dans le fitness. Fait que c'est vraiment ça ma mission. Puis ma vision, ben, c'est de grossir mon mastermind. Mon max, c'est que je vais avoir ces 100 personnes dedans. Puis j'ai des levels aussi qui s'en viennent plus élevés, justement, qu'on est quasiment partner avec eux autres. Puis ultimement, ma vision 10 ans, c'est de faire l'équité privée. Là. Je sais qu'il y a bien du monde qui font ça présentement, là, surtout aux États-Unis, mais dans d'autres compagnies de services. Qui est connexe. J'aimerais ça commencer, qui est connexe à mon mastermind. Fait que je peux investir dans ces compagnies-là, les aider à scaler, puis cette compagnie-là, ben mes membres deviennent leurs clients, par exemple, dans marketing ou whatever quoi, puis là, comme on peut comme tout fueler ensemble pour aider le monde du fitness, en fait. Là, ça. Tellement. Tony Robbins fait ça beaucoup aussi. Ouais, exact. Il y a beaucoup d'équité privée dans plusieurs compagnies qui aident sa compagnie principale, fait que c'est un peu ça. Oui. Là. Absolument. Tout le monde est gagnant là-dedans, fait que c'est un peu ça, puis écoute, c'est sûr que là-dedans, il y a de la famille, des voyages, plein de choses que je veux continuer à faire là, à travers ça, de mixer aussi beaucoup ma vie familiale avec ma vie de compagnie, là, d'entrepreneur, ma blonde, ma fille, ils viennent tout le temps aux événements, puis tout, fait que quand on fait des affaires, fait que c'est ce que j'aime, puis j'ai eu la chance, whatever, de faire en sorte que ma blonde elle retourne pas travailler non plus, fait que c'est tout ça aussi la vision que genre qu'on grandisse la famille là-dedans. Ouais. Puis tu mets ton entreprise à travers ton style de vie, en fait, et c'est pas toi qui travailles pour ton entreprise. Puis au moment où tu as fait du coaching avec moi, c'est 2019-2020, je crois, tu travaillais comme de façon acharnée, non-stop. Je sais même pas si tu dormais à ce moment-là. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ben, en fait, j'aime ça travailler. Fait que c'est comme, je travaille encore beaucoup relativement, mais
ça a surtout être, tu sais, il y a une phrase que tu m'as dit, je l'ai répété 50 fois que ça m'a tellement marqué, là, mais tu m'as dit, tasse-toi du chemin, puis il y a deux affaires. La première que tu m'as dit, c'est quoi qui presse? Puis j'étais comme, c'est quoi qui presse? Je sais pas, tu sais, dans le fond, il y a rien qui presse, je veux atteindre mes objectifs, tout ça, tu sais, je pense qu'on trouve tout le temps que ça va pas assez vite, pis ça, tu sais, fait que ça me fait l'introspection de, tu sais, des affaires, je me suis répété dans le temps, là, comme, c'est quoi qui presse, puis comme, ça devrait être moi qui fais ça, puis l'autre phrase, c'est tasse-toi du chemin, c'était comme, de laisser le monde aller aussi, de déléguer puis les laisser aller, puis de me tasser de mon propre chemin aussi, de mon succès, tu sais, puis c'est toutes des affaires, là, je dis, on a fait un bon bout ensemble, mais c'est deux affaires qui avaient vraiment ressorti que j'en parle encore, puis je me dis que ça m'a full aidé, ces deux phrases-là, tu sais, ça a l'air anodin, tu sais, pour ça, le coaching, c'est pas nécessairement le nombre de temps que tu as parlé avec quelqu'un, mais c'est comme une affaire, puis c'est comme, OK, c'est bon, je sais où aller, là, tu sais. Absolument. Fait que c'est ça, je te dirais, puis c'est vraiment ça que j'avais fait dans ces années-là, de déléguer puis de laisser de la place au monde aussi, de prendre leur propre leadership à travers leur poste, puis tu sais, on a eu comme des coupes de gestionnaires dans l'équipe et tout ça, fait que moi, je te dirais, c'est ça, des deux gros changements, ça a été ça, là, à travers ça. Il y a eu la pandémie puis tout dans ces années-là. Ouais. Fait que ça l'a aidé aussi de déléguer plus puis pouvoir m'en enlever ses épaules puis travailler dans ce que j'aime vraiment faire puis je suis vraiment bon. Tu sais. Ouais. C'est intéressant la pandémie parce que les deux on a vécu la même chose étant propriétaire de gym et coach. Le coaching a explosé puis le gym était comme oups, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, nous autres, ça a été là que ça a grossi le gym en fait. Ah ouais, hein? Parce que on était déjà une bonne présence en ligne puis j'ai juste comme double down là-dessus parce que à ce moment-là, je faisais pas de coaching en entreprise. C'était comme 2000. En fait, j'ai dit 4 ans tout à l'heure, mais ça a commencé à l'automne 2020, dans le fond. Fait que au printemps, il y a eu la pandémie. Puis c'est parce que là, ça allait super bien, nous autres, nos affaires. Fait que là, j'en avais été comme, hey, peux-tu avoir une consulte avec toi, genre? Fait que là, j'étais comme, OK, 3-4 personnes qui me demandaient, là, j'étais comme, OK, là. Fait que là, je me vendais un forfait. Puis là, ça a comme déboulé de même. Puis à un moment donné, j'avais 10 personnes. J'étais comme, OK, là, on va faire le quoi de groupe parce que là, ben oui. c'est fait que... C'est intéressant des fois comment que ça arrive. C'est une personne qui t'a demandé quelque chose, après c'est une deuxième, t'es comme finalement j'aime ça. C'est payant, ça contribue à ma mission, ben let's go. Ouais, exactement. Okay. Puis comment est-ce que tu fais en ce moment pour te tasser du chemin? Parce qu'évidemment, avec tes grandes ambitions, ta vision, ta famille, tu peux très facilement retomber dans tes anciens patterns de beaucoup travailler. Tu sais, moi, le livre La semaine de 4 heures, je l'aime beaucoup, mais tu sais, est-ce que j'ai une envie intense de travailler seulement 4 heures par semaine? Pas du tout. Tu sais, j'adore ce que je fais. Travailler moins, c'est bien. Voyager, c'est excellent, mais quand même, tu sais, fait que comment ça doit arriver que tu as envie de te remettre dans le chemin puis de juste travailler tout le temps? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que là, avec la fermeture, tu sais, c'est comme des patterns qui ont revenu un petit peu, là, comme là, Chris, faut que ça rentre, là. Tu sais, comme d'affaires, mais depuis, dans le fond, ça fait un peu plus qu'un an. Ça fait un an, officiellement, on fait du coaching avec la compagnie qui s'appelle EOS, Leave Traction, How to be a Great Boss, tout ça. C'est un parcours de 2 ans avec eux, mettre de la structure dans l'organisation. Puis ça, toutes les réalisations que j'ai faites avec ce coaching-là aussi, puis c'est drôle parce que notre coach s'appelle George, c'est un gars qui, lui, je pense qu'il a implanté des CRM dans les années 90. Okay. Fait qu'il a bâti des business de CRM, il a vendu ça à un groupe public, puis il n'a plus besoin de travailler là, depuis un bout. Puis là, il est rendu coach pour iOS. Je pense qu'il a 50 ou 60 ans, là, George. Puis, il nous l'a dit récemment, il dit, je savais bien là, que ça allait péter. Là. Mais il nous faisait faire le chemin, tu sais, qu'il fallait lâcher quelque chose, tu sais, à un moment donné. Puis dans le fond, le système, c'est que t'es un visionnaire pas un intégrateur. Puis dans le fond, j'ai monté Matt, qui est avec moi depuis 3 ans et quelques, comme intégrateur. Puis c'est vraiment là que là, je me torche même, puis c'est lui qui gère tout, puis il aime ça. Puis là, j'en donne. Fait que là, tu sais, c'est sûr que là, présentement, tu sais, j'aurais eu de la facilité de me regarcher dans certaines affaires, puis je suis comme, je laisse de la place, puis lui, il va gérer, puis il apprend encore, tu sais, ça reste que... Fait que ça a été comme le gros, puis là, c'est de me parler, de dire comme, faut que tout passe par lui, genre. Ouais. C'est lui qui gère tout, là, on est rendu avec une petite équipe, on est 4, là, mais ça reste que c'est tout lui qui va gérer les choses, les sous-traitants, c'est lui qui organise les événements, puis tout ça, fait que vraiment me tasser là pour être juste dans mon 5% de génie, qui est d'être la face d'entreprise, puis les stratégies marketing, c'est là que... C'est les deux affaires que je suis bon que j'aime, là, tu sais, fait que... Mais le concept de visionnaire et intégrateur, moi, ça a complètement transformé ma vie. C'est Catherine Robillard qui m'a parlé du Leave Traction et l'autre Rocket Fuel. Puis j'étais comme, wow, je m'étais jamais rendu compte de ça. Puis tu sais, Alex qui travaille avec moi, c'est l'intégrateur dans tout ça parce que je veux dire, il y a rien de pire qu'un visionnaire qui se mène les mains dans toutes les opérations. Ça crée le bordel, ça n'a pas de bon sens. Fait que quand j'ai compris ça, c'est pas tout à fait à jour, là, mais quand même, j'ai bien compris le principe, mais c'est tellement, tellement intéressant. Ouais, c'est plus simple. Tu sais, tu regardes
c'est souvent les grosses compagnies, Apple, ils ont tout un visionnaire intégrateur, là, Ben oui. Steve Jobs, Wozniak, fait que, il y en a, mettons, ClickFunnels, t'as Russell Brunson, mais il y a Todd, le gars dans le background que personne connaît, qui est juste là des fois ses photos, mais, fait que souvent, des bons partnerships, il y a un visionnaire et un intégrateur, fait que même si t'es pas partner, ça prend ça à un moment donné. Je pense que, puis la raison pourquoi il y avait 3 business, puis j'ai essayé de partir d'autres affaires. Là. J'ai eu une compagnie de linge, j'ai eu plein d'affaires à travers les années. Là. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est que le visionnaire crée, puis là, ça devient une petite Frankenstein, puis là, t'es comme, OK, là, faut mettre de l'ordre là-dedans. Là. Fait que, idéalement, c'est de pas te rendre à ce point-là, puis d'avoir quelqu'un. Fait que c'est vraiment ça, présentement, que je fais pour me tasser du chemin, de dire comme, je passe mes décisions par lui. J'en parle aussi avec ma blonde qui est super, qui était comme un peu mon intégratrice avant, qui est très, très rationnelle dans ses affaires. Fait que, il me challenge beaucoup aussi, des fois, sur mes idées. Tu penses que c'est une bonne affaire, puis tout. Fait que c'est ça. Je m'appuie sur le monde autour de moi beaucoup plus à Star, tu sais. Puis ça revient tout le temps, là, hey, Chris, moi le faire moi-même, là. Non, c'est. On n'a jamais laissé un visionnaire en liberté, là. Faut surveiller quand même. Mais, bravo. Ça prend beaucoup d'humilité pour ça, parce qu'en fait, effectivement, t'es capable de le faire toi-même, puis tu pourrais tout faire toi-même. Fait que bravo de laisser la place aux autres, puis de te tasser du chemin. Puis comment est-ce que l'arrivée de ta famille, t'avais déjà ta blonde, mais comment est-ce que l'arrivée de ta fille a changé ta perspective, tes rêves, ta façon de travailler, ta façon de ton lifestyle finalement? Ouais, ça n'a pas changé tant de choses, du sens que oui, ça a changé, que j'ai moins de temps, que faut que j'aille ma blonde, tout ça, oui. Sauf que, tu sais, au niveau de ma vision, ça a juste clarifié des affaires, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux, tu sais, fait que ça a comme rétréci un peu mon silo de comme, que je veux vivre là d'ici les 20 prochaines années. Puis là, qu'est-ce que je veux vivre là tu sais, j'ai-tu le goût encore de travailler comme 80 heures par semaine tout le temps? On dirait que ça a remis beaucoup de choses en perspective. Ça m'a fait de me poser des questions aussi. Puis ça reste que c'est aussi, tu sais, le fait que oui, je veux continuer à travailler parce que j'aime ça. Puis à un moment donné, si j'arrête de travailler, il n'y aura plus d'argent. Puis, tu sais, mais la réalité, c'est qu'il y a des façons de faire plus optimales qui vont me permettre, oui, d'atteindre mes objectifs, mais aussi de pouvoir vivre comme d'être présent pour ma famille à travers là. Fait que c'est vraiment ça. Ça a juste, à ça, c'est comme, c'est un fuck yeah ou c'est un fuck no, là. Tu sais, là, dans les projets, je me fais, tu sais, des fois, on pourrait faire ça ensemble, ou tu sais, du monde qui vient de me voir pour des trucs, puis je suis comme, ça me tente-tu vraiment? Puis comme, est-ce que je peux intégrer, comme, tu sais, aujourd'hui, là, je partais de chez nous, je sais pas, ça a peut-être pris 1h30, mais là, j'étais comme, ma blonde, tu veux souvenir, on va aller se promener en même temps, ça va nous faire passer du temps. Fait que là, il venait avec la petite. Fait que là, je lui laisse, là, il est parti se promener, puis après ça, on va revenir, on va sûrement aller manger. Fait que j'essaie beaucoup d'intégrer ça. Fait que tous les projets, je suis comme, est-ce que je peux intégrer ma blonde et ma fille là-dedans? Puis si c'est comme un fuck non que je peux pas intégrer ma fille et ma blonde, puis que ça me tente pas réellement à 100%, là, je dis non. Tu sais, puis c'est ça. Tu sais, des fois, je passe peut-être à côté des opportunités qui pourraient être payantes, mais ultimement, l'argent, il va en avoir d'une autre façon. Tu sais, fait que. Puis est-ce que tu pensais à ça avant? Tu sais, je pourrais passer à côté d'une opportunité, mais c'est pas grave, mon style de vie est plus important. Est-ce que tu pensais à ça avant ou c'était juste comme all-in, let's go, je veux pas manquer d'opportunités? Ouais, c'était très all-in, let's go. Puis je vais te raconter quand est-ce que j'ai catché ça, OK? En 2021, je m'en vais en Californie pour voir, je me faisais coacher par Bedros dans ce temps-là. Fait que je vais à son bureau pis tout ça, puis j'étais avec un de mes chums qui était venu avec moi, puis j'ai jamais fait de surf. On va prendre un cours de surf, Airbnb, tu peux louer des expériences. Fait que là, on se loue un avant-midi avec un gars de surf. Fait que là, j'ai jamais fait ça, mais moi, j'ai fait du snow toute ma vie. Fait que j'étais comme, ça va être facile. C'est vraiment pas la même affaire. Fait que là, dans le fond, là, il nous montre comment, puis là, on commence à faire du surf, puis là, ça fait peut-être une demi-heure, puis je suis brûlé tête, genre. Fait que là, on arrête un peu, commence à jaser avec le gars, là, c'est un local, puis là, il me raconte sa vie un petit peu, puis là, je trouve ça full intéressant. Je suis comme, comment tu te ramasses à comme 40 ans à donner des cours de surf? Fait que là, on jase avec, je dis, hey, toi, quand tu vas surfer, combien de temps tu pars? Tu sais, il dit, des 3-4 heures, puis les grosses vagues, là, nous autres, c'est des petites vagues à la fin. Je suis comme, OK, mais comment tu fais, là? Moi, je suis brûlé tête, là. Comment tu fais? Puis il est comme, hey, le problème, c'est parce que tu pognes toutes les vagues. Toutes les vagues qui arrivent, t'embarques dessus puis t'essaies de les surfer. Il faut que tu sois capable d'analyser la vague, comment qu'elle casse, où est-ce qu'elle s'en vient, puis la vitesse à laquelle elle s'en vient, puis de choisir les bonnes vagues. Fait qu'au lieu de rembarquer sur 60 vagues par heure, tu vas embarquer sur 2-3. Là, j'étais comme, si l'entrepreneuriat, c'est tellement ça. Puis
constamment, il y a des vagues qui arrivent, puis tu choisis de les surfer ou pas, là, tu sais, les opportunités. Puis on dirait que ça m'avait full frappé à ce moment-là de me dire comme, ouais, présentement, il y a peut-être des opportunités que, encore là, je me brûle parce que je prends toutes les opportunités parce que je veux rien laisser passer. Je pense que c'était très bon au début. Tu sais, les 5 premières années que j'ai commencé. Là, c'est comme, OK, là, je suis pas obligé de surfer toutes les vagues, là, tu sais. Fait que, wow. Quel exemple incroyable. C'est la première fois que je l'entends. Tu sais, j'ai déjà entendu le white café, tu sais, la tortue qui quand la vague la tire, elle se laisse aller, puis quand la vague la pousse, elle utilise ça pour l'énergie. Ça, je l'avais entendu, mais ça, c'est la première fois. Mais c'est vrai, histoire. Vraiment intéressant. C'est vraiment arrivé, là. J'ai des photos puis tout, là. Mais, puis en fait, c'est vrai, tu sais, parce que des fois, j'entends, mais tu sais, moi, je prends ça relax, entrepreneuriat, j'y vais doucement, puis je suis comme, ben, fine for you, mais tu sais, les 5 premières années, ben, écoute, il y a un moment où est-ce que, effectivement, peut-être qu'il faut prendre toutes les vagues, même si on va être un peu plus fatigué, mais c'est d'aller voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux pas. Fait que, tu sais, à refaire, est-ce que tu travaillerais autant pour te rendre jusqu'ici? Ben, c'est dur à dire parce que ça a marché pour moi ou est-ce que je suis rendu là? Fait que oui. Ouais. Parce que, tu sais, je sais pas s'il y aurait... L'affaire, c'est parce que je ferais pas la même affaire maintenant en sachant ce que je sais là. Ben non. Mais avec ce que je savais, c'était le chemin que j'avais à parcourir. Fait qu'à un moment donné, je pense que... Puis c'est ça, des fois, tu sais, que je vais dire au monde dans mon mastermind, c'est qu'il y en a des fois qui ont juste besoin de travailler plus. Oui. C'est comme moi, mais là, t'essaies de vivre la vie de quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il est en business. Là. Exactement. C'est comme, ouais, mais là, faut falloir que tu travailles les fins de semaine. Ouais. Je m'excuse, mais comme, va falloir que tu fasses plein d'affaires que ça te tente pas, va falloir que tu fasses ci, va falloir que tu fasses ça. Puis la réalité, c'est que ça se peut que ça soit pas pour toi. C'est correct. Tu peux aller travailler pour quelqu'un d'autre. Tu peux être un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4 dans une business. Il y a pas de trouble, là. Tu sais, dans le fond, si t'es coach, là, t'es entraîneur là, dans mon domaine, t'es entraîneur, là, t'aimes ça l'entraînement, là, tu capotes là-dessus. Là. T'as pas besoin de devenir entrepreneur. Là. Va travailler pour quelqu'un d'autre. Absolument. Comme, t'es pas obligé. Fait que si ça fait pas de sens pour toi, t'as le droit d'être à ton compte, faire tes petites affaires, puis that's it. Puis il y en a un récemment, je parlais avec, puis il était comme, je sais que je devrais engager, mais on dirait que ça me tente pas. Puis je suis comme, t'es-tu bien présentement? Ouais, pour vrai, je suis vraiment bien. Il vient d'ouvrir son gym, il reste dans le coin du Lac-Saint-Jean. Je vais voir mon gym, puis oui, je pourrais avoir plus de temps, mais c'est quoi le problème? Il y en a pas de problème, t'es bien. Comme, arrête de regarder les autres, de dire quand je devrais engager, je devrais être en ligne, je devrais faire ci, je devrais faire ça, Chris. Ça va bien tes affaires, tu sais, comme tout va bien, t'es pas obligé de vouloir plus. C'est correct si tu veux plus, mais c'est correct aussi d'être comme bien dans ce que t'as, puis juste de faire tes affaires, puis that's it. Mais t'as tellement raison parce que, tu sais, souvent, j'explique l'importance de rêver grand, tout ça, puis les gens me disent, oui, mais Fallon, c'est pas tout le monde qui veut aller à l'international, qui veut faire dans les 7 chiffres, tout ça. Puis la réponse est, j'ai jamais dit ça. En fait, rêver grand, pour moi, c'est si t'as la vision, disant, de changer le monde de l'entrepreneuriat et de l'entraînement, fais ça, va pas jouer plus petit. Par contre, si t'as jamais eu cette vision-là, puis toi, ce que tu veux, c'est travail, famille, être bien, travailler 35 heures par semaine dans un gym, exemple, être entraîneur, puis t'occuper de tes clients d'une façon impeccable, puis faire juste ça, ben si ça, c'est le plus grand que ce que tu veux, mais c'est magnifique. Mais si toi, tu ferais juste ça, c'est rêver trop petit. Et à la fin de ta vie, tu vas faire comme, fuck, j'ai passé à côté de mon potentiel. Mais tu sais, l'autre personne, si elle rêve pas de ça, tu sais, c'est ça qui est, je trouve un peu, je vais pas dire dangereux, là, mais tu sais, comme un peu... tough sur les réseaux sociaux, que les gens sont comme, ben moi aussi, faut que je fasse ça, faut que j'engage, faut que j'aille là, faut que je fasse plus d'argent. Puis tu sais, des fois, c'est pas ça. Parfois, les gens veulent même pas ça. Ah, exact. Exact. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que tu parlerais à quelqu'un que, genre, il fait des milliards aux États-Unis, puis il dirait, ouais, mais c'est juste ça que tu veux faire. Parce que, tu sais, moi, je me l'ai déjà fait dire, ouais, mais pourquoi tu veux rester juste dans l'entraînement ou ça, à l'entrepreneuriat en général? Ouais, mais c'est pas mon monde. Moi, je veux rester avec mon monde. Fait que oui, peut-être que je limite ma croissance parce que, à un moment donné, tu sais, on a fait un recensement, on a peut-être, mettons, en tout et partout, 1500 dans la francophonie, 1500 clients potentiels, nous autres. C'est pas un gros marché, là. Non. Fait que je sais que je vais pas atteindre 1000 membres dans mon mastermind. C'est correct parce que je veux rester là-dedans. Exact. C'est pour ça que moi, je sais quand je passe quoi pour le service en général. Je suis comme non, je veux rester là-dedans. Mais par contre, il y a peut-être ça, je parlais d'équité qui va aider. Encore là, ça va ramener à aider le monde du fitness. Tu sais, fait que je pense qu'il faut juste connaître c'est quoi notre vérité à nous autres, qu'est-ce qu'on veut réellement. Puis je pense que ça prend du temps aussi à un moment donné. Tu sais, t'as beau faire tous les livres, faire tous les exercices, mais à un moment donné, t'apprends à te connaître. Puis je veux dire, on va se reparler dans 10 ans, puis on va dire, hey, tu te souviens-tu, je disais qu'on se connaissait. Exactement. Ça reste c'est ça. Tellement, tellement. Qu'est-ce qu'il va faire dans 20 ans que tu vas faire comme wow, j'ai réussi mon plan que j'avais? Ben, je pense que qu'est-ce qui ferait pas, mettons, on va y aller de même, qu'est-ce qui ferait que je serais pas, c'est que si je parlerais, ma fille, elle me parlerait plus, mettons. Tu sais, là, ça serait comme la pire affaire qui pourrait arriver, tu sais, de dire comme,
j'ai tellement donné pour la business, pour ci, pour ça, que, tu sais, je veux dire, après ça, il va se passer qu'est-ce qui va se passer, mais je pense que c'est ça, puis je pense que si j'ai pas tout fait en mon pouvoir d'atteindre cette mission-là puis cette vision-là, tu sais, de me dire comme, j'ai pas fait. Tu sais, je sais que si j'avais continué à avoir le gym, puis que finalement, dans 10 ans, je serais pas rendu où est-ce que j'étais, je sais que je m'en serais voulu de pas avoir lâché ça avant, tu sais, fait que je pense que c'est ça, mais tu sais, je pense que ce qu'il va faire, tu sais, si j'ai l'impact que je vais avoir, si les événements qu'on fait, c'est rendu où est-ce que je veux que ça aide, si on aide des milliers de personnes par année, tu sais, moi, ça va être... c'est ça que je veux, puis that's it. Très cool. C'est quoi le plus beau compliment que les gens peuvent te faire à la fin de ton mastermind ou à la fin d'un événement qui te fait sentir à la hauteur, important, puis que tu contribues? C'est une bonne question, ça. Ben, je pense juste que, genre, ça m'a vraiment aidé, puis c'était malade. Tu sais, ça, là, tu sais, genre... moi, je pense que c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Juste comme que ça l'ait vraiment aidé. Parce que, tu sais, tu peux aller voir des conférences, tu peux aller à des ateliers. C'est comme, c'était malade, je suis super primé. Puis là, t'es comme, c'est quoi t'as retenu? C'est quoi t'as mis en application? Je sais pas, mais c'était hot, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, TEDx, c'est hot, ça te prime, mais comme, je me souviens pas trop que j'ai retenu, là, tu sais, nécessairement. Tu sais, fait que ça a eu un réel impact, que le monde, ça les a vraiment aidé. Qui ressort de là avec un plan de match, de quoi clair, puis comme, OK, j'ai quelque chose que je pars avec, là, tu sais. Moi, ce que j'ai retenu du TEDx, c'est l'émotion que j'ai eue quand il a dit tout le monde qui peut mettre 10 000 pour Rêve d'enfants aux États-Unis, qui peuvent mettre 10 000 en ce moment, vous en venez sur la scène, puis tout ça. Puis j'étais comme, wow, je peux pas mettre 10 000 pour une fondation. Ouais. La prochaine fois que quelqu'un lève la main, c'est sûr que je peux mettre 10 000 pour une fondation. Moi, c'est l'émotion de, oh my God, je peux pas faire ça. C'était un désastre pour moi. Puis je veux dire pas que je veux contribuer à Rêve d'enfants aux États-Unis, mais j'étais comme, je n'ai pas, avec tout ce que j'ai bâti, je n'ai pas j'ai pas le cash en ce moment pour mettre ça là. Fait que, ouais, c'est ce que j'ai retenu. Du TEDx, c'est ce qui montre. Intéressant. Alors, je termine avec les magnifiques cartes de Uwu qui ont tout le temps la question parfaite pour ce que tu vis en ce moment, probablement. OK. Bonne chance. Ouais, c'est ça. Et là là. Wow. Oh! Qu'est-ce que vous devez accepter de laisser partir? Ben, je pense que c'est ça. Je pense tout qu'est-ce que ça aurait un motif, pareil. Mais ouais, je pense que c'est le gym, mon identité, tout ce que j'ai vécu avec ça, tu sais, c'est un gros morceau de ma vie. Fait que ouais, je pense que c'est ça. C'est cool, la décision a été prise, mais tu sais, après ça, c'est de laisser partir comme tout le bagage de ça, tu sais, dire c'est 10 ans de ma vie que j'ai dédié à ça, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, laisser partir du monde aussi, du staff que j'aimais, tu sais, comme il y en a que ça n'a pas bien fini, mais tu sais, ça reste que j'ai apprécié tout le monde qui était là, puis des fois, j'étais peut-être un petit peu plus bête parce que justement, que ça me faisait de quoi, puis fait que c'est ça, c'est comme tout dire bye à ce monde-là, mais à l'intérieur de moi, tu sais, fait que ouais, c'est ça. Ouais. Merci pour la vulnérabilité. Ben là, j'ai pas voulu, là, mais là, c'est la question. Ouais, mais c'est un deuil. Ouais, exactement. C'est vraiment un deuil parce qu'en fait, ça fait partie de qui tu es, ton identité, ce que tu as dit. Puis tu sais, tu as aidé énormément de gens avec ça. Puis je veux dire, c'est tout ce que tu as connu depuis toujours. Tu sais, depuis que tu as 17 ans, tu fais ça. Fait qu'effectivement, c'est un deuil pour les gens autour, mais pour toi aussi. Fait que merci. Ouais. Alors, dis-moi, où est-ce qu'on te rejoint? Comment est-ce qu'on te suit? Ouais, ben, réseaux sociaux, Jacob Hamel, Baramba sur Instagram. C'est pas mal là que je suis plus actif. Ou TikTok, là, YouTube, j'ai un YouTube channel aussi, mais tout est à mon nom personnel pour là. On a une école de formation éducation quantum aussi, on a notre site web qui est encore Quantum Training, tout est là encore. Fait que c'est pas mal ça. Merci d'élever les standards de l'entraînement. Il y a plein de gens dans l'entraînement. C'est souvent affreux d'aller dans des gyms réguliers. Moi, j'avais des gyms spécialisés, mais d'aller dans des gyms réguliers, voir les gens s'entraîner un peu tout croche. Fait que merci de coacher les gens à mieux aider les gens. Puis pour la santé aussi, on parle d'entraîneur, mais c'est surtout pour la santé. Fait que merci d'être qui tu es et d'être un grand visionnaire. Ben, merci à toi aussi. Toi aussi, j'ai tout le temps du fun à parler avec toi parce que je sais que t'as de l'impact dans le monde puis que ça fait une différence. Fait que c'est ça. Merci, Jacob. Ça fait plaisir. Alors, encore un podcast vraiment génial. J'ai adoré vous écouter avec Jacob. Puis, j'ai vraiment aimé, en fait, tout l'aspect de... On n'en parle pas nécessairement beaucoup en entrepreneuriat, je trouve, mais l'importance de l'opinion des autres
surtout quand c'est le moment de prendre des très, très grandes décisions. Jacob a fait des très gros moves dans les derniers mois, les dernières années. Puis veut pas, ben l'opinion des autres, il est dans le public, t'es dans le public, je suis aussi là-dedans. Ça compte énormément, même si on veut des fois se le cacher, de dire non, je vais faire mes trucs, puis tout va bien, puis ça me stresse pas. Mais justement, je me demande, tu sais, j'avais envie de te demander, en fait, qu'est-ce qui fait, que l'opinion des autres est si important pour nous, même quand on est super outillés, toi et moi, on est des coachs, on a des super bons outils, qu'est-ce qui fait que l'opinion des autres reste quand même super important, puis ce serait quoi un bon truc pour justement arriver à s'en détacher un peu plus? Il y a plein de réponses dans ça. Un, il y a l'ego, tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser. Fait que si je recule, moi, de 5 ou 10 ans, mon ego était beaucoup plus présent. Fait que, puis je veux dire, l'ego reste important, mais quand il est trop présent, des fois, c'est pas aidant. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment ça. C'était, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire. Mais c'était vraiment de l'ego. Je pense qu'après ça, il y a le jugement des autres sur est-ce que je me juge moi. Tu sais, fait qu'à partir du moment où on apprend à s'aimer, puis on apprend à s'accorder de la valeur sur, ben, écoute, les décisions, je dois les prendre pour moi. Ça enlève pas le fait que le regard des autres est là quand même, puis ça se peut qu'on se sente jugé, puis ça se peut, tu sais, ça va rester. Je pense pas que, tu sais, quand les gens disent, tu sais, fuck off, moi je m'en fous du regard des autres puis du jugement des autres, je suis comme, ben c'est pas vrai. Tu peux proclamer ça tant que tu veux, ça te fait quelque chose quand même, c'est humain, tu sais. Je veux dire, ce que l'humain veut le plus dans le monde, c'est être aimé. Fait qu'évidemment, quand on prend des décisions, il y a une petite voix qui est comme, est-ce que je vais encore me faire aimer si je prends cette décision-là? Qui va me détester? Qui va me juger? Tu sais, fait que je pense que c'est humain. Fait que, tu sais, il y a l'amour de soi, il y a l'ego, puis ben dans la peur du jugement, il y a est-ce que je me juge moi-même ou est-ce que j'apprends à m'accepter là-dedans. Fait que, tu sais, on a vu Jacob devenir émotif tantôt sur le fait qu'il a laissé aller cette grande partie-là. Mais je veux dire, les émotions sont normales, puis la peur du jugement, la peur de tomber, la peur de réussir, c'est toutes des émotions qu'on vit régulièrement en tant qu'entrepreneur, puis c'est normal. Puis je pense que d'avoir la vulnérabilité d'en parler, c'est pas si facile. Puis avoir la vulnérabilité de dire, ben peut-être que je me sens jugée parce que je me juge constamment et je juge les autres constamment. Tu sais, parce que, il a pris cette décision-là, je suis pas d'accord avec ça, moi je pense qu'il est comme ça. Fait que, tu sais, quand on a un pattern de juger énormément les autres, ben ça fait en sorte qu'on se sent jugé automatiquement, tu sais. Fait que voilà. Fait que je pense que tout ça là-dedans, j'ai pas de réponse claire, mais il y a plein de choses dans le jugement des gens, puis je pense pas qu'on peut l'enlever. Tu sais, quelqu'un qui est comme, moi, ça me glisse comme sur le dos d'un canard, puis ça me dérange plus. Je suis comme, ben, fine, je suis contente pour toi, mais est-ce que t'es vraiment connecté à tes émotions? Parce que c'est normal que ça fasse mal à l'humain de se sentir jugé ou, puis des fois, on se sent jugé, puis il y a rien pantoute, tu sais. Les médias sociaux sont parfois tough, mais tu sais, Jacob en a parlé tantôt, quand tu vas voir qui écrit, des fois c'est des gens qui font que ça dans leur vie, juger plein de gens, tu sais, pour aucune bonne raison. Puis parfois, c'est des gens qui sont malheureux ou qui vont pas bien. Puis je pense que, tu sais, la méthode Ho'oponopono, envoyer de l'amour puis faire comme, je comprends que ça te dérange, mais tu sais, ça, c'est mon chemin. Puis moi, je m'accepte tel que je suis. Fait que, tu sais, on continue avec ça, tu sais. Fait que, il y a Mélanie Ann Layer qui dit, tu prends ça comme une baguette de pain, tu mets ça en dessous de ton bras puis tu continues d'avancer. Puis je suis comme, effectivement, tu mets ça en dessous puis t'es comme, je peux pas toutes les gérer. Fait que j'ai mis en dessous de mon bras puis je les emmène avec moi parce que, tu sais, leurs problèmes, je vais pas m'attarder à toutes les gérer puis coacher tout le monde puis aider tout le monde. Puis il y a toujours des gens qui vont pas être contents, qui vont pas être satisfaits, qui vont être jaloux. C'est comme ça, tu sais. Peu importe qu'on soit un homme, une femme, Canada, États-Unis, partout, on va se faire juger à partir du moment où on s'aime assez pour avancer malgré tout et savoir que ça va arriver. Tu sais, c'est un peu naïf de penser que tout le monde, il nous aime, là, tu sais. Fait que tant mieux si c'est le cas, mais quand même. J'aime vraiment ça. Puis justement, tu sais, tu parles de vulnérabilité. Ça prend aussi beaucoup de vulnérabilité pour... tu sais, Jacob a ramené une phrase que tu dis très souvent, qui est « tasse-toi du chemin », puis ça prend, je trouve, beaucoup de vulnérabilité pour arriver à faire ça. Mais parle-nous donc un peu de ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, tasse-toi du chemin? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire plein d'affaires. Je veux expliquer tous les principes de la PNL là-dedans. Mais en fait, se tasser du chemin, c'est avoir conscience qu'on est notre pire ennemi tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à partir du moment où tu es comme, bon, si en ce moment ça marche pas, si j'ai de la difficulté à avancer, s'il y a des projets qui fonctionnent pas,
est-ce que je suis dans le chemin? Est-ce que je suis dans le chemin en essayant de tout contrôler? Est-ce que c'est moi qui est dans le chemin en pensant qu'il y a juste moi qui peux faire ça puis que je vais pas demander d'aide? Est-ce que je suis dans mon ego? Est-ce que je suis dans le jugement? Tu sais, fait que être dans son propre chemin puis se tasser du chemin, c'est de décider d'arrêter de tout contrôler. Tu sais, je dis souvent, l'univers est comme un homme, là, tu sais, comme plus elle se fait contrôler, plus elle haït ça, tu sais. Fait que, tu sais, il y a un moment où est-ce que, tu sais, le surrender, c'est pas de s'asseoir en lotus puis de méditer puis de faire comme si tout allait arriver en manifestant ça, puis je suis pour la manifestation, mais je veux dire, il y a aussi de l'action là-dedans, tu sais. Fait à partir du moment où tu passes à l'action sans essayer de tout contrôler puis penser qu'il y a juste toi qui peux créer ton succès, parce que quelque part, moi, je crois qu'on co-crée avec la vie, avec l'univers, avec peu importe tes croyances, avec les gens autour de nous. On n'est pas responsable. On est responsable de nos actions et de comment on se sent par rapport aux événements. Mais on n'est pas, c'est pas à nous de tout créer. Tu sais, je veux dire, il y a des forces beaucoup plus grandes que nous. Fait que la co-création, c'est de se tasser du chemin puis de faire confiance au processus, que je répète souvent, mais faire confiance au processus, qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Tu sais, faire confiance en la vie, faire confiance en soi aussi sur, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, le reste m'appartient pas, tu sais, je laisse aller les choses. J'adore ça. D'arriver justement à s'abandonner et c'est trouver, je trouve, la bonne part entre s'abandonner à justement ce qui va venir puis quand même continuer à être dans l'action. Oui, absolument, absolument, tu sais, parce que souvent, c'est un ou l'autre. C'est comme plein d'énergie masculine à juste travailler fort, puis hustle, puis all-in, puis dormir, tu sais, à essayer de tout contrôler, puis en disant, tu sais, plus je travaille, plus je vais avoir des résultats. Ben, pas tout le temps, tu sais, puis juste manifester, puis être dans l'intuition, puis dans l'accueil, tu sais, ben, des fois, il y a aussi des actions à faire, là. Je veux dire, les clients, ils viennent pas toujours cogner chez vous. Fait qu'il y a comme l'équilibre à trouver qui est différent pour chaque personne, mais l'équilibre de se tasser du chemin, puis je pense que la meilleure stratégie pour savoir si on est dans le chemin, c'est la routine matinale. La routine matinale que je parle tout le temps, mais il reste que, tu sais, quand tu prends le temps le matin de te poser la question, comment je vais pour vrai? Tu sais, moi, quand je pars mon café, je suis comme, comment je me sens ce matin? Tu sais, bon, je suis stressée. Comment ça, je suis stressée? Ou je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? C'est-tu hier? C'est à cause de quelque chose qui traîne depuis très longtemps? Ça traîne-tu depuis 10 ans? Tu sais, de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Puis les émotions sont correctes, là. Je veux dire, t'es en train de vivre un deuil, t'as le droit d'être triste. Mais si t'es triste pour quelque chose qui s'est passé depuis une semaine que tu pourrais régler pour te sentir mieux, tu sais, ben, fais-le. Fait que de prendre conscience de comment tu te sens au lieu de vivre comme un zombie et subir ta vie, ben, la routine matinale, pour moi, c'est de choisir de vivre sa vie, de choisir sa vie finalement. Fait que, tu sais, comment je me sens, c'est quoi mon objectif précis aujourd'hui, mes 5 affirmations de la journée, mes 5 je suis. Et mes gratitudes. Fait qu'à partir du moment où est-ce que tu prends le temps d'écrire tes objectifs, c'est quoi mon focus, qu'est-ce que je veux vraiment, écrire ta vision, puis juste écrire pour écrire, tu sais, prendre un 10-15 minutes à tous les matins, c'est là où est-ce que tu vas pouvoir prendre conscience des fois, tu sais, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, je crois, qui va faire comme, ah ben oui, dans le fond, tu sais, il y a tout ça, je pourrais déléguer ça à quelqu'un qui est clairement plus compétent que moi ou qui a plus de temps ou qui coûte moins cher que ce que moi je coûte, qui pourrait le faire à ma place, qui va mieux le faire, puis moi, ça va me libérer pour être une visionnaire parce que c'est ça ma job. C'est ça que je fais dans la vie, être une visionnaire, mais c'est quand je suis dans les opérations, tu le sais, là, je suis zéro fonctionnel, je suis zéro utile, ça sert absolument à rien, mais dans mes patterns, il y a retourner dans les opérations, me mêler de tout ça, foutre le bordel, comme ça je me sens importante, je me sens à la hauteur, je sens que je suis utile, mais en même temps, tu sais, comme je suis dans le chemin, là, je coupe l'abondance complètement. Fait que tu sais, de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, tu sais, Napoléon Hill le dit, les riches réfléchissent, mais prends le temps de t'asseoir, prends le temps de lire, prends le temps d'écrire pour aller voir comment je me sens, qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je peux arrêter de faire, puis qu'est-ce que je dois commencer à faire. Puis c'est là, je pense qu'on va se rendre compte, OK, là, je suis dans le chemin ou, ben le chemin est ouvert, je suis prête pour l'abondance. Ben, merci pour toutes ces très, très grosses et belles réflexions. Plaisir.